Ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, oui, ta puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ton esprit est là, ton esprit est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Oui, ton onction est là, ton onction est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, Yahweh. Ta main nous touche. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Papa, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous voulons partager ta parole. Je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de ton aide. Apporte-moi ton aide, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, échanger sur ta parole, sur ce que tu as mis, Seigneur, à mon cœur, afin que je partage à ton peuple. Je prie que cela soit une semence qui porte des fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. C'est une grâce, c'est un honneur pour moi d'être devant vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Le pasteur m'a confié cette tâche et ce n'est pas la moindre. Et je lui suis infiniment reconnaissant pour la confiance qu'il accorde à chaque fois, à chacun de nous, de pouvoir venir dans sa maison et de pouvoir parler de lui. C'est une grâce. Il nous permet aussi de nous appuyer sur la parole de Dieu, d'apprendre davantage, de nous éduquer spirituellement. C'est vraiment une grâce. Je dis merci au Seigneur pour la vie de maman pasteur qui est au milieu de nous. Merci pour qui vous êtes, pour le support que vous apportez dans la maison du Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie de l'ancien Sébastien qui est aussi là au milieu de nous. Merci pour vos conseils, merci pour ce que vous faites dans la maison de Dieu. Je salue la diaconesse maman Aïcha, le diacre Corneille qui n'est pas au milieu de nous. Merci pour votre support envers l'homme de Dieu. Je salue les responsables, les adjoints de chaque structure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et bien sûr, sans oublier, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le dernier vendredi que nous avons à passer ensemble avant la fin de l'année. Parce que le vendredi prochain, nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne pour la chaîne de prière. Donc, c'est le dernier vendredi. Donc, c'est encore plus une lourde tâche pour moi d'être là. Le pasteur m'a confié ça. Aujourd'hui, je l'ai rappelé. J'ai dit, pasteur, vous avez oublié que c'est le dernier vendredi ou bien revenez prendre votre place. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Nous terminons donc l'année, notre thème qui est ta percée surnaturelle pour atteindre ta destinée, tiré de Marc 4, verset 39, qui nous dit, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Au travers de cette année entière, le pasteur a développé thème après thème, et ce que je vais faire aujourd'hui, la plupart des thèmes que nous avons évoqués vont ressortir pour nous donner encore, nous galvaniser, nous pousser davantage à continuer à marcher selon l'inspiration divine, selon le Saint-Esprit. Pour aujourd'hui, voici mon thème, assume ton identité et brille. Amen. Nous devons assumer qui nous sommes et nous devons briller. Le verset de base que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est Jean 1, 12, que nous connaissons très bien. Jean 1, verset 12. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 1, 12.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes nés de Dieu. Et ce verset-là nous dit que parce que nous avons accepté Christ, nous donc sommes capables de devenir, il nous a donné la grâce de devenir enfants de Dieu. Là où mon thème veut vraiment s'appuyer, comme j'ai dit, il y a deux parties. La première partie, c'est assume ton identité. Prends charge de ton identité, applique ton identité. Et bien sûr, la deuxième partie, c'est de briller selon l'identité que nous avons. Maintenant, pour pouvoir assumer ton identité, mon identité, pour que je puisse l'assumer, il faut que je connaisse mon identité. Quelle est mon identité? Quelle est ton identité? Et pour que tu puisses comprendre aussi ton identité, pour que je puisse comprendre mon identité, il faut que je connaisse l'identité de mon papa, de mon père. Donc, quelle est l'identité de Dieu? Je vais vraiment m'attarder beaucoup plus sur le thème, sur le sous-thème de l'identité aujourd'hui et essayer de développer cela. Dieu a beaucoup d'attributs. Il a beaucoup de caractères qui sont développés dans la parole de Dieu. Ces attributs-là, moi, je vais les désigner comme étant son identité aujourd'hui. Et je vais en mentionner 7 sur lesquels on va s'appuyer le plus. Identité de Dieu. D'abord, Dieu est quoi? Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4, 7 et 8 qui nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, l'amour est de Dieu. Celui qui aime connaît Dieu, il est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc nous devons savoir que notre Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Quel que soit qui nous sommes et ce que nous faisons, il a de l'amour pour nous. La deuxième identité que je voudrais identifier, c'est que Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu. Et nous allons tirer cela dans Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Tout ça, c'est toujours attaché à son attribut d'amour. C'est parce que Dieu aime qu'il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. Troisième caractéristique, troisième attribut, troisième identité de Dieu. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Nous allons lire 1 Pierre 1, 15 à 16. Et j'ai beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai fait mon enseignement avec les versets bibliques, c'est pour que vraiment nous puissions après repartir et revoir que c'est basé sur ça. Quand j'essayais et je développais, à chaque fois, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, non, trouve la partie, le verset qui correspond à ce que tu dis et donne ça aussi. Ça pourra édifier quelqu'un qui va repartir et revoir ça. Donc, Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Quatrième identité de Dieu que j'ai notée. Dieu est juste. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Nous allons regarder Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera à lui, et la méchanceté du méchant sera à lui, dit le Seigneur. Amen. Donc, dans notre nature, et là, on va retoucher encore dessus un peu plus tard, mais Dieu est juste et fidèle, mais quand nous agissons d'une certaine manière, à cause de sa justice, Dieu corrige. Dieu corrige. Mais nous avons une grâce que nous allons aborder un peu plus tard. Dieu est souverain. Romains 9, versets 25 à 26. Romains 9, versets 25 à 26. Amen. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple,
et bien aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés le peuple du Dieu vivant. Amen. Si Dieu a décidé de t'appeler un autre nom, qui peut dire non? Personne. Amen. Il est souverain, il décide comme il veut, il fait justice à qui il veut, il pardonne qui il veut et il châtie aussi qui il veut. Il peut aussi endurcir le cœur de qui il veut. Amen. C'est une des caractéristiques de Dieu, la souveraineté. Ensuite, Dieu est inchangeable, immuable. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Et dernière caractéristique que je vais donner, c'est 3 ensemble. Je n'ai pas de verset pour ça. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, tout le temps. Il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Et il est aussi omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Donc, mes frères et mes sœurs, je répète les 7 caractéristiques que nous avons notées aujourd'hui. Dieu est amour, miséricordieux, saint, juste, souverain, inchangeable, omniprésent, potent et scient. Amen. Si tu ne connais pas ton Dieu, si tu ne sais pas qu'il a ces caractéristiques et bien plus d'autres, comment, en tant que chrétien, est-ce que toi-même tu peux te connaître? Comment est-ce que tu peux savoir qui tu es pour que quand tu sors, tu puisses témoigner du Dieu que tu sers? Si tu ne connais pas les capacités de ton Dieu, si tu ne connais pas ses attributs, comment est-ce que tu peux percer spirituellement? Et si tu ne connais pas ça, comment est-ce que tu peux arriver à une destinée selon ce Dieu-là que tu sers? Donc il est important pour nous de connaître l'identité de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qui découle de l'identité de Dieu pour moi et pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire de savoir que Dieu a toutes ces caractéristiques que nous avons citées? Je vais noter seulement 4. Il y en a beaucoup, mais je vais noter 4 pour nous aujourd'hui. Quelle est ton identité? D'abord, comme nous avons lu dans le verset de base, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es co-héritier de Christ. Amen. Bon, malheureusement, je ne sais pas, ce n'est pas un enseignement. Mais je voulais demander, ok, on répète le verset là tous les jours. Ça veut dire quoi? Je suis co-héritier de Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'obtiens dû au fait que je sois co-héritier de Christ, que je suis fils de Dieu? C'est une très bonne question à se poser. Je sais que nous répétons le verset souvent, et chacun a peut-être une définition qu'il donne. Mais je vais laisser cette question pour un peu plus tard. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes co-héritiers. Voici le verset qui va avec. Romains 8, 15 à 17. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ensuite, deuxième caractéristique, deuxième identité que nous avons, nous sommes purifiés de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons par nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ce verset-là ne s'applique dans notre vie que si nous avons accepté Jésus-Christ. C'est quand tu acceptes Jésus que tu as le luxe de te permettre de dire que je suis pardonné de mes iniquités. Si nous revenons un peu plus tôt, nous avons lu un verset dans Romains 9, verset 25-26, qui parlait d'un verset de Osée. Et dans le verset, il dit que le juste reçoit sa justice. Et il dit aussi, bon, je vais lire, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien aimé celle qui n'était pas bien aimée, la deuxième partie. Et on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils de Dieu vivant. Je ne sais pas si c'est celui-là. Donnez-moi, s'il vous plaît, Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera à lui. La méchanceté du méchant sera à lui. J'avais lu ça tout à l'heure, j'ai dit que nous allons revenir.
nous avons une grâce. Ça, c'est dans Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament, c'est sous l'Ancienne Alliance. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Tu es juste, tu seras justifié. Si tu es méchant, le malheur et la malédiction vont retomber sur ta tête. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce-là que nous péchons, mais nous sommes pardonnés. La question est posée, est-ce que ça veut dire que Dieu est devenu injuste? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je peux pécher volontairement ou involontairement, mais tant que je me répands sincèrement, tant que je suis sincère dans ma repentance envers Dieu, Dieu me pardonne. Qu'est-ce qui permet ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort afin que moi j'ai la vie. Donc à chaque fois que je pêche, Dieu se retourne vers Jésus sur la croix. Il voit la souffrance de son Fils. Tous les péchés que j'ai commis sont déposés sur Jésus-Christ. C'est à cause de ça que moi, je n'ai pas l'iniquité. C'est à cause de ça que je suis pardonné. Sinon, ce n'est pas que Dieu n'est plus devenu injuste, qui n'est plus devenu juste, qui n'est plus juste. Non, la justice de Dieu continue. Elle s'applique à moi et à toi. Mais nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une identité que nous devons reconnaître en nous. Amen. Troisième identité en nous, nous devons donc marcher en nouveauté de vie. Amen. Romains 6, 4. Je ne pense pas que je vous ai envoyé celui-là. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Là encore, je voudrais poser la question. Marcher en nouveauté de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que nous devenons parfaits, non. Mais ça veut dire qu'à cause du sacrifice de Christ, à cause de ce que nous savons, de ce que Christ a fait pour nous, et à cause aussi de la révélation que nous recevons du Saint-Esprit, qui témoigne en nous des péchés que nous commettons, nous nous remettons en cause et nous nous séparons du péché. C'est ça qu'on appelle marcher encore en nouveauté de vie. Ça veut dire que nous reconnaissons nos faiblesses et nous les évitons au maximum possible. Mais étant humains, étant imparfaits, étant pécheurs que nous sommes, nous n'allons jamais pouvoir marcher sans péché. C'est là que l'amour de Dieu s'est manifesté au travers de Christ, et c'est là que nous recevons une délivrance complète et totale par les meurtrissures de Christ qui nous guérissent. Amen. Donc ça, c'était notre troisième identité. La quatrième identité que nous avons, c'est que nous avons l'autorité de marcher sur les scorpions, les sorciers, les démons, les principautés, les princes de ce monde, et nous avons la victoire. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est au dehors. Et ça, c'est vraiment ce qui nous tire vers notre thème de l'année. Pour que tu puisses percer surnaturellement, pour que tu puisses percer spirituellement, il faut que tu comprennes vraiment qui tu es en Dieu, l'autorité, la puissance que tu as à cause de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de Jésus. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est parce que je témoigne de Jésus-Christ, c'est parce que je l'ai reconnu en moi comme Sauveur et Seigneur, que je reçois maintenant cette autorité, cette force de pouvoir marcher sur les scorpions, les sorciers, chasser les démons. Amen. Donc les amis, nous sommes forts et nous devons le reconnaître. En tout cas, je suis fort et je le reconnais. Maintenant, on a cité tout ça, c'est bien beau, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'on nous enseigne encore sur percer spirituellement et d'atteindre notre destinée? Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'atteindre cette destinée-là. Quelles sont ces choses qui me bloquent et qui te bloquent en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, co-héritier de Christ, et qui t'empêchent d'arriver à ta destinée, à ton Canaan? Là aussi, j'en ai noté quelques-uns. Le premier avec lequel je vais commencer, c'est le péché. Nous savons ça, nous le savons tous. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Merci beaucoup. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bon, le verset est un peu compliqué.
Revenez encore sur la première partie, s'il vous plaît. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, là, on est en train de parler de quel évangile? On est en train de parler de l'évangile de Christ. Si l'évangile que nous voulons apporter au monde, ou bien à nous-mêmes, est voilé, voilé, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas la capacité de voir et de ressentir la vie de Christ en nous, ou bien ceux à qui nous enseignons ça ne sont pas capables de voir ça. Il nous dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Si tu ne comprends pas Christ, tu ne comprends pas pourquoi Christ s'est fait chair, qu'il est descendu sur la terre, qu'il s'est laissé mourir à la croix, là, tu vas périr parce que tes yeux sont cachés, tes yeux sont voilés. Deuxième partie. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça aussi, de quel Dieu est-ce que c'est en train de parler? Il ne s'agit pas de notre Dieu souverain, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Le diable, qui est le maître ici-bas, nous voile le visage de plusieurs manières et nous allons aussi en toucher certaines. Mais le diable nous voile le visage. Et quand il nous voile le visage, il nous aveugle, il nous empêche d'être intelligents afin d'assumer notre identité. On ne sait pas qui on est parce que le diable nous bloque, parce que nous vivons dans un monde qu'il contrôle. Amen. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc si tu es dans ce monde, que tu n'es pas attaché à Christ, que tu n'arrives pas à te connecter à la parole, que le Saint-Esprit n'arrive pas à te guider, tu es en train de vaquer dans un monde où la gloire de Christ manque. Et tu ne peux pas la voir briller. Et je ne peux pas la voir briller si je suis dans cette condition. Ça là, quand on parle de l'aveuglement, quand on parle du voile, moi je vais vous dire que ça aussi, ça équivaut au péché. C'est le péché qui nous voile les yeux. Parce que lorsque nous péchons, nous mettons une barrière entre Dieu et nous. Pourquoi? Nous avons dit Dieu est saint. Il est saint. Il n'aime pas la souillure, il n'aime pas le péché. Quand nous péchons encore et encore, que nous sommes incapables de nous répandre, ça fait que nous avons une barrière et cela nous rend aveugles à l'intelligence que nous devons avoir de qui est Christ. Amen. Le péché, c'était numéro 1. La deuxième chose que je voudrais signaler, verset que nous connaissons tous, l'ignorance tue. Amen. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bon, je ne vais pas dire amen là parce que c'est chaud. Mais je veux revenir à la première phrase. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu manques de connaissance de qui tu es, de qui Jésus est, de qui Dieu est, ce qui fait que tu péris. Excusez-moi les amis, moi j'aime beaucoup les analogies, donc je vais donner une autre analogie encore. Mais j'ai une question. Qui connaît l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Victor, je crois que Victor de l'Aveyron? Quelqu'un? Le jeune garçon qui a été retrouvé, c'est dans les années 1700, en France, on dit qu'il est né dans la brousse et il ne connaissait personne. Il a grandi seul dans la brousse avec les animaux. Il n'a aucune expérience avec les êtres humains. Quelqu'un a entendu parler de cette histoire-là avant? Ok. Le jeune Victor, ça là c'est une analogie textuellement de qui nous sommes en tant qu'être humain. Victor est un être humain, n'est-ce pas? Nous savons que seul Jésus-Christ, jusqu'à preuve du contraire, est le fruit d'une femme vierge. Ça veut dire que Victor est le fruit d'un homme et d'une femme, même s'il a été abandonné dans la forêt. Ok, là on est d'accord. Donc c'est un homme, comme toi, comme moi. Bon, j'ai mis sa biographie, si je ne vais pas tout lire, ça va prendre du temps. Il a été retrouvé un jour en hiver, en 1797. Quand il a été retrouvé, il était nu, en hiver, dans la neige. Et bon, quand les gens l'ont vu, ils sont allés le chercher pour le ramener parmi les hommes dans la civilisation, afin qu'ils vivent entre eux. Je vais faire un peu de stop. Victor, là, quand il est né, qu'il est abandonné, c'est toi et moi. Amen. À cause du péché d'Adam, nous avons la nature pécheresse en nous. Notre père, qui dans ce cas-là, ce sont les parents biologiques de Victor. Nous, notre père qui est Dieu, il nous voit naître dans un monde où nous sommes perdus et nous sommes égarés. Nous n'avons aucune connaissance de lui. Nous sommes des êtres
qui sont vraiment des barbares, si je puis utiliser ce mot. Nous ne comprenons rien. Nous sommes perdus. C'est qui nous sommes en Victor. Puis un jour, à l'âge de 9 ans, quelqu'un l'a observé pendant qu'ils étaient en train de faire la chasse. Ça, c'est la sœur Rosine, qui sort un bon samedi et qui retrouve une âme dehors. C'est l'analogie que je veux donner. Le chasseur l'a retrouvée. Elle est allée chasser des âmes. Elle a trouvé une âme perdue qui appartient au Seigneur, mais qui ne sait même pas qu'elle appartient au Seigneur. Quand Victor a été retrouvé, il ne savait pas parler, il ne savait pas s'exprimer, il était barbare, il rejetait l'amour, il rejetait tout ce qu'on voulait faire de lui. D'ailleurs même, quand on l'a pris, je crois qu'il a fait quelques semaines et il s'est échappé, il est reparti en brousse. C'est la même âme que tu es allé chercher. Après 2, 3, 4 semaines, affaire de Jésus là, c'est pas clair. Repartons en boîte. Amen. On repart et on se perd encore dans l'environnement où nous étions parce que c'est là où nous sommes confortables. Avant de continuer, je voudrais ajouter ceci. Je pense que nous, en tant que chrétiens, parfois nous faisons une erreur. Et nous disons que nous sommes nés, nous étions bien. C'est le diable, c'est le monde qui nous ont induits en erreur. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui disent ça, qui pensent ça. C'est vraiment une réalité. On est bien. Si le diable nous laissait tranquilles, on allait marcher selon Dieu, n'est-ce pas? C'est faux. Non. Ta nature, là, ta nature que tu as en toi, là, c'est pécheresse. Tu es né pécheur dès ta naissance. Tu étais terrible. J'étais terrible dès ma naissance. C'est qui je suis. Perdu dès la naissance comme Victor. Si le Seigneur n'avait pas amené ma sœur Rosine pour venir évangéliser et me ramener auprès de lui, j'allais rester dans ce monde-là, ne sachant même pas ce que je rate. Tout comme si Victor n'avait pas été retrouvé par ses chasseurs, il serait en brousse en train de vivre sa vie peinard. Ils sont venus le déranger. Rosine vient déranger les gens. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils sont allés le chercher. Il est venu. Quelques semaines après, il a fui. Mais quand il est venu, il a goûté, le pain, saucisson, jambon, qu'il n'y avait pas dehors. Et il a vu qu'il y a certaines bonnes choses. Même si ce n'est pas sa zone de confort, il y a des bonnes choses dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Une fois en passant, il apparaît, et puis il quémande, il demande des pommes, il demande de la nourriture, et puis il disparaît. Il apparaît encore quand il a faim, qu'il voit que les pommes, ça manque, il n'y a plus de saucisson. Il vient demander, et il disparaît. Mais un jour, il s'est pointé devant la maison de quelqu'un et il est resté. Amen. Parce qu'il a vu que, là où j'étais là, c'est doux. Mais ici, là, c'est pas facile. Ils veulent me faire parler un langage. Ils veulent me faire dire des mots, articuler ma langue. Moi, je sais crier pour dire qu'il y a un loup qui arrive. C'est tout ce que je sais faire. Mais eux, ils veulent me forcer à une attitude qui n'est pas confortable. Mais il y a des bonnes choses dedans. Je suis à l'aise. J'ai la paix quand je suis là. Donc, il est revenu de lui-même et cette fois-ci, il est resté. Amen. Étant resté, ça ne veut pas dire que Victor est devenu parfait. Jusqu'à sa mort, il est mort à 40 ans. Jusqu'à sa mort, il n'arrivait pas à faire une phrase correcte de A à Z. Parce que son ancienne nature est demeurée en lui. Il n'arrivait pas à apprendre. Le niveau auquel un homme normal peut arriver, lui, il n'arrivait pas. Il y a des séquelles dues à sa naissance et à sa croissance. Amen. Le chrétien est très, très similaire à ça. Même lorsque nous venons en Christ. Lui, il n'a fait qu'un parcours de 40 moins 9, ça fait 31 ans dans la vie de civilisation. Par la grâce de Dieu, certains d'entre nous peuvent venir et vraiment rester longtemps auprès des serviteurs de Dieu, apprendre la parole de Dieu, connaître Dieu, grandir et pouvoir articuler des phrases complètes. Mais ce n'est pas facile. Il est passé dans la main de plusieurs docteurs. Certains ont abandonné très vite. Après 4 semaines, ils n'arrivent pas à le faire changer. Ils ont dit non, ce n'est pas la peine. Ils le laissent tomber. Il va chez quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas la peine. Il le laisse tomber. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la main d'un certain monsieur qui l'a gardé pendant au moins 4 ans, qui a fait des études. C'est lui qui est arrivé à lui apprendre à dire le mot lait pour qu'il demande du lait à boire. Ce monsieur-là l'a gardé pendant 4 ans et à la fin des 4 ans, il a fait un rapport de 80 pages qu'il a envoyé. Amen. Chrétiens, nous sommes très similaires, mais voici une chose que nous avons que Victor n'avait pas. C'est quoi?
nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais que quand nous sommes venus là, nous sommes comme Victor. Nous n'arrivons pas à faire des phrases complètes. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce, a donné son Fils pour que là où nous avons des lacunes, Jésus s'occupe du reste. Donc j'ai la conviction, j'ai la certitude que malgré ma nature, Dieu m'a pardonné et Dieu m'aide à avancer. Tant que je me répands sincèrement et tant que je crois que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur personnel, c'est la seule option. Sinon, comme Victor, nous avons goûté aux bonnes choses, mais nous allons périr et nous allons finir en enfer. Il faut que nous fassions très attention à la grâce que Dieu nous donne. Nous avons un mot à dire dedans. Amen. Ensuite, un thème que le pasteur a vraiment aussi développé avec nous. Je ne vais pas attacher de versets bibliques là parce que vraiment il a développé. Nous, en tant qu'hommes, lorsque nous reconnaissons notre identité en Christ, c'est vrai, nous l'avons, nous savons qui est Christ, nous savons que nous sommes fils de Dieu, mais nous n'arrivons pas à percer. Pourquoi? Nous avons trois ennemis majeurs de l'homme, que le pasteur nous a détaillés. Je ne sais pas si chacun s'en souvient, je vais nous les donner. Le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même, c'est sa chair. Ce sont ses envies, ce sont les fruits de la chair, la jalousie, l'iniquité, je ne sais pas, l'envie de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Tous ces fruits qui sont cités dans Galates 5, 19, qui sont les fruits de la chair, c'est ça qui nous empêche de rentrer dans notre identité en Christ. Et nous devons travailler dessus afin de faire croître les fruits de l'esprit et faire diminuer les fruits de la chair. Si nous arrivons à faire ça petit à petit avec le temps, par la grâce de Dieu, nous allons arriver à rentrer dans notre destinée. Amen. Donc, premier ennemi, l'homme lui-même, sa chair. Deuxième ennemi, le diable. Le diable est notre deuxième ennemi. Comme nous savons aussi dans la parole de Dieu, je n'ai pas noté le verset, le pasteur l'a développé. Je sais que c'est dans Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse, je ne sais pas, 13, où il dit que le dragon est revenu faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Christ. Si tu sais que toi, tu es en Christ, là, il faut savoir que tu as une cible sur ton dos. Forcément, quel que soit ce que tu vas essayer de faire, tu vas voir qu'il y aura des difficultés. Parce que tu es dans un monde qui appartient au diable. Et lui, jamais, il ne va te laisser tranquille. Jamais. Le pasteur nous disait le mercredi passé, pendant l'enseignement, que si on commence à dire ça à ceux à qui on évangélise, on n'aura personne à l'église. Il faut que nous fassions attention. Attention. Mais nous, en tant que chrétiens qui connaissons le Seigneur, il faut que nous disions ça les uns les autres. Mon ami, tu vas souffrir parce que tu as accepté Christ. C'est une réalité très simple. La grande différence, c'est que ta souffrance, malgré ta souffrance, tu as la paix intérieure. Ceux de dehors, là, ils ne souffrent pas. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont les maisons. Bon, nous, on va avoir ça aussi. Amen. Mais ils n'ont pas la paix intérieure. Malgré tout ce qu'ils ont comme bien, ils n'ont pas. Nous avons la paix intérieure. Et avec ça encore, si nous savons utiliser l'autorité qui nous a été donnée, tout ce qu'ils ont, on peut avoir. Amen. Donc c'est à nous de travailler dessus. Le monde est notre deuxième ennemi à qui nous faisons face. Et ce n'est pas facile parce que nous vivons dedans. Nous sommes attaqués de gauche et de droite. Quand tu te tournes à gauche, le diable te gifle. Quand tu te tournes à droite, le monde aussi te reprend. Quand tu veux te tourner derrière, c'est toi-même, ta chair qui dit « Oh, mon ami, ça là c'est trop difficile. Allons faire ce qu'on aime. » La seule chose que nous pouvons faire, c'est regarder devant, regarder en haut, regarder à Christ. C'est tout. Et donc, troisième ennemi, comme j'ai dit, le monde. Donc, premier ennemi, moi-même, ma chair. Deuxième ennemi, le diable. Troisième ennemi, le monde que le diable utilise. J'étais en train de discuter avec un collègue hier au travail, en train de l'exhorter un peu à repartir dans la maison du Seigneur. Et il n'arrivait pas à comprendre la différence entre le monde et le diable. Je lui ai dit, et aussi le fait que l'ennemi est confortable de venir dans la maison de Dieu. Je dis, mon ami, si l'ennemi, selon la parole de Dieu, bon, peut-être que je me trompe, pour me corriger, retrouvez le verset s'il vous plaît. Mais selon ce que je me rappelle, la parole de Dieu dit que le diable a soulevé Jésus pendant ces 40 jours et 40 et l'a emmené en haut sur une montagne. Je pense que c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais en tout cas, Jésus fut transporté. Et le diable s'est tenu en présence du Fils de Dieu. Mon ami, ton église, c'est quoi?
C'est quoi l'Église? S'il peut venir et dire à Christ de se mettre à genoux devant lui, et il va lui donner le monde, qui es-tu? Qui est ton Église? Sauf si comme Christ, tu connais la parole de Dieu. Sauf si comme Christ, tu reconnais l'autorité qui est en toi. Parce que Jésus, malgré qu'il a fait ça, lui a dit, mon frère, tu adoreras et tu aimeras le Seigneur ton Dieu seul. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand on a dit ça, là, il a compris que, ça là, c'est pas bon, je vais partir. Si tu n'arrives pas à connaître la parole de Dieu pour te battre dans les situations que le monde te présente, mon ami, ça va être difficile. Ça va être difficile. Nous avons vu certaines de nos caractéristiques, certaines de nos identités, notre identité en Christ. Tous les pouvoirs que nous avons, la grâce que nous avons, la miséricorde que nous avons, l'autorité que nous avons. Nous avons aussi vu que, malgré tout ça, il y a des problèmes pour pouvoir appliquer ça et mettre en pratique afin de rentrer dans notre destinée. Donc, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons surmonter ça pour pouvoir effectivement entrer dans nos biens? Ce thème a, comme j'ai dit, été développé par le pasteur. Voici certains points, en tout cas, qui m'ont vraiment marqué pendant les enseignements, pendant les prêches, et que je vais évoquer. L'une des choses que le pasteur a insisté et persisté pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction, c'est d'activer notre foi. Active ta foi et tu verras les prodiges que toi-même tu peux accomplir. Tu ne peux activer ta foi que si tu es confiant dans ton identité. Sinon, ta foi sera juste une parole de bouche. Tu vas parler, rien ne va s'accomplir, tu vas avancer et puis oh là là, on continue le chemin. Mais si tu sais qui tu es, que tu proclames avec foi, mon frère et ma soeur, ce qui est sûr, tu verras les prodiges s'accomplir. La foi bouge les montagnes. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Très court, très simple. Si tu as la foi en Dieu, tu verras que le reste là, ça va aller. Tu pourras avancer. Parce que la foi te donne l'espérance des choses que tu n'as point vues et tu les verras s'accomplir. Deuxième chose, avant de continuer, surtout encore avec la foi, la prière de foi opère aussi des miracles. Amen. Luc 8, 50, Marc 9, 23, deux passages un peu rapides que je voudrais aussi brosser pour nous faire comprendre cela. Le premier, Luc 8, 50, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. Deuxième verset, et souvent l'Esprit a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion. Non, c'est 9, 23. Merci. Jésus lui dit, si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Donc ta foi peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Mais il faut t'y attendre parce que tu as confiance en ton autorité et que tu as confiance en ton identité. Il y a un chant qui m'était venu, le chant qui dit « Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rend plus que vainqueur. » C'est par la foi. Amen. Ensuite, deuxième chose que le pasteur nous a enseigné, comment entrer dans nos biens spirituels, comment entrer dans notre identité spirituelle afin d'atteindre notre destinée naturelle, c'est en appliquant les lois spirituelles. Le chaud, le froid, le jour, la nuit, la moisson, la semence. Donner et recevoir. Tu fermes la main, tu n'obtiendras jamais. La main qui ouvre et la main qui donne est la main qui reçoit. Et si tu sèmes sur une bonne terre, selon ton identité, tu en recevras 30, 60 ou 100. Cela a été développé encore par le pasteur. Je vais passer. Troisième chose, et là, il a vraiment appuyé dessus d'une manière qui m'a vraiment touché, et les enseignements dessus étaient très profonds. Il dit, si tu veux atteindre ton identité spirituelle, tu dois être fidèle. La fidélité. À deux niveaux. La fidélité envers ton Dieu. Ensuite, la fidélité envers ton prochain. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, nous souffrons beaucoup.
Il a même dit une phrase qu'il a encore répétée, je crois, c'était le mercredi surpassé, où il dit, nous les chrétiens, parfois on est à l'aise, on reste à la maison. Et on dit, non, moi j'ai ma relation avec mon Dieu, le reste, ce n'est pas un problème. Et le pasteur dit, mon ami, tu mens. Et au début, il y avait des difficultés à comprendre où il voulait en venir. Mais ensuite, il a développé un thème qui dit que Christ, son corps, c'est mon frère et c'est ma soeur. Donc si je ne suis pas capable d'aimer mon frère et ma soeur, je ne peux pas dire que j'aime Christ, ce n'est pas possible. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. Jésus-Christ dit que celui qui est là-bas, je suis en lui. Si je suis en lui, ça veut dire qu'il est en moi. Ça veut dire que nous sommes un. Et s'il est un avec Christ, toi qui te dis avoir cette relation avec Christ, comment ça se fait que tu es prêt à ne pas aller et avoir une relation avec tes frères en Christ? L'Église est importante sur plusieurs points. Il y a le point de la relation fraternelle, le point de la communion fraternelle. Avec mon collègue encore hier que j'étais en train d'exhorter, je lui ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à se dire ici, lui et moi, qui me sont données parce que je passe un peu de temps à l'église. Je peux passer plus de temps, vraiment, que Dieu me fasse grâce. Mais le temps que je passe, je sais que je reçois quelque chose. Même si je vais prendre ça aujourd'hui, aller oublier, le temps que je revienne dimanche prochain, on va venir me frapper avec encore. Le temps que avec le temps, sans te rendre compte, c'est gravé dans ta mémoire. Et en t'exprimant, en parlant avec les amis, les frères, les choses ressortent petit à petit. Il y a la transformation que tu ne te rends même pas compte qui est en train de se passer à l'intérieur. L'église, c'est important. C'est important. Donc, à nous aussi de faire un travail de fond et d'encourager nos frères et nos sœurs qui n'arrivent pas à comprendre ça, pas en les blâmant, non, pas en les insultant, non, pas en leur disant qu'ils seront jetés au feu, non. Qui suis-je pour te juger, moi-même qui suis pécheur? Mais petit à petit, avec l'amour, essayez de leur expliquer quelle est l'importance de la communion fraternelle. Si tu dis que tu as Christ, tu dois venir et passer du temps avec moi. C'est un devoir, parce que je suis toi, tu es moi, car nous avons le même corps en Christ. Amen. La fidélité envers Dieu, ça, nous les chrétiens, comme j'ai dit, rapidement, on essaie de prouver que nous avons ça, mais la fidélité envers nos prochains, c'est un peu plus difficile. Que Dieu nous aide. Ensuite, en ayant une communion avec le Seigneur, afin de rentrer dans sa volonté parfaite. C'est vrai ça? Amen. Est-ce que nous sommes dans la volonté parfaite de Christ? Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un pasteur, je lui ai dit, ah pasteur, ce que vous dites là, c'est bien beau, c'est beau. La théorie, qu'est-ce que c'est beau? Mais dans la pratique, dans ce pays, même au pays, mais ici là vraiment, il faut courir de gauche à droite pour gagner son pain et nourrir sa famille. Est-ce que ma course est dans le plan de Dieu? Nous devons être dans la volonté parfaite de Christ, oui. Est-ce que ta course actuelle là, c'est la volonté de Dieu? Ou bien, excusez, je vais utiliser les termes du pasteur, tu quêtais un peu avec la volonté permissive. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite ou bien est-ce que tu es dans la volonté permissive de Christ? Ce que j'ai noté, donc, communion avec le Seigneur afin de rentrer dans sa volonté parfaite ou au pire des cas, gérer avec sa volonté permissive. Mais voici l'avantage, parce que quand tu es en Christ, même si tu as commis des erreurs de parcours, même si tu n'as pas marché exactement selon ce que Dieu voulait qu'il soit ta volonté parfaite, Dieu va trouver le moyen de t'ouvrir la porte. Il va te rediriger au travers de son esprit pour t'emmener quelque part. Tu vas perdre un peu de temps sur le chemin à cause de tes envies, de tes passions, de tes volontés, il n'y a pas de problème. Mais au moins, retiens ton identité, attache-toi à Christ et tu vas voir que, en fin de compte, ce qui est sûr, la couronne de victoire, tu l'auras. Amen. Amen. Sous ça, je voulais développer encore une petite chose. Je voulais donner l'exemple du chrétien typique. L'exemple du chrétien typique. Quand nous parlons de volonté parfaite de Dieu ou volonté permissive, le problème c'est que, en tant que chrétien, parfois nous n'avons même pas cette relation avec Dieu. Nous n'avons aucune relation avec lui. Ou bien nous avons une relation passagère. Comme le pasteur aime nous appeler, nous autres, c'est les dimanchiens.
On vient à l'église ce dimanche seulement. Et on repart à la maison. Mais quand on parle, je suis chrétien. Oh, je suis né de nouveau. C'est moi qui suis chrétien. Je connais la parole de Dieu. Je connais Christ. Je lis la Bible. Mais nous n'avons vraiment pas une relation avec le Seigneur. Mais quand moi, je me retrouve dans une situation difficile, je commence à invoquer le nom du Seigneur. J'appelle son nom, j'invoque son nom. Et c'est à croire même que je m'attends à ce qu'il vienne y répondre. Bon, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas pour insulter le Seigneur, c'est un exemple que j'ai donné à une sœur au travail aussi, à qui je parlais, et qui se plaignait de ses relations amicales avec les garçons, qui cherchent un homme avec qui se caser. Et dans nos discussions, je vois qu'à chaque fois, c'est la même chose qui revient. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ok, un jour, je lui ai dit, ma soeur, il faut attendre d'abord. Tu dis que tu as demandé à Dieu de te donner un homme, c'est vrai? Elle dit oui, elle demande tout le temps. Tu as demandé à Dieu où? Dans ton Matthieu 6,6, c'est bien. Mais dans ton Matthieu 6,6, quand tu demandais là, est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Est-ce que tu as ouvert la Bible? Est-ce que tu as médité sur la parole? Est-ce que tu es allé voir un homme spirituel qui peut t'enseigner? Qu'est-ce que tu as fait? Et je lui ai dit, Dieu là, ce n'est pas Milou, ce n'est pas ton chien. Tu ne l'appelles pas quand tu veux lui donner un os, ou bien tu ne l'appelles pas quand tu entends qu'il y a danger et tu veux qu'il vienne aboyer ou mordre quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Je donne un autre exemple. Imaginons que moi et ma grande sœur Bénédicte, nous sommes à l'école. Nous allons à l'école ensemble. Nous allons au primaire. Au primaire, je suis terrible envers elle. Ce qu'ils appellent ici les bullies. J'abuse d'elle. Je lui parle, je lui adresse la parole, mais les mots que je sors venant envers elle sont des mots méchants, c'est de la méchanceté. Et je trouve ça amusant, je m'amuse, je rigole. 25 années plus tard, par la grâce du Seigneur, ma sœur Bénédicte devient présidente de la République. Je ramasse mes clics et mes claques, ma plus belle veste, je la mets, je viens voir ma sœur, je dis, ah ma sœur, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui? Tu es devenue présidente, j'ai besoin d'aide. Quelle sera sa réponse? Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Voici ce que Christ va nous dire en fin de compte. Parce que nous utilisons son nom en vain. Nous lui disons, oui, ce que je fais, c'est en ton nom, mais on lui manque de respect derrière. De la même manière que j'abusais d'elle, je suis en train d'abuser de l'amour de Christ qu'il m'a donné. Je suis en train d'abuser de la confiance qu'il a en moi. Je suis en train d'abuser de sa parole. Je lui manque de respect. Je sais que ce que je vais faire, c'est péché. Mais je le fais quand même. Et ensuite, à la fin, quand le temps vient que la cloche sonne, je viens devant le Seigneur, je lui dis, Seigneur, oui, c'est vrai que ce que j'ai dit, bon, peut-être ce n'était pas exactement bon, mais au moins j'ai parlé de toi quand même. On s'attend à quoi? Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Communion avec le Seigneur. Nous devons faire attention. Attention aux mots que nous disons, attention aux propos que nous sortons, attention à comment nous traitons les autres. Surtout, attention à ce que nous faisons de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il faut la méditer jour et nuit. C'est avec ça que tu vas comprendre. Il ne faut pas juste appeler Dieu quand tu es dans la détresse. Jérémie 33, verset 3, on connaît tous. Mais Josué 1, verset 8, on n'applique pas. Il faut une balance, il faut les deux. Il faut que quand Jésus parle, tu l'écoutes. Et quand toi tu parles, il va t'écouter. Sinon, c'est difficile. Ne soyons pas des chrétiens à un seul sens. Amen. J'avance parce que nous allons prier. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer avant de commencer la prière. Juste 4 sujets de prière, donc nous allons avancer. Attention, selon la parole de Dieu et selon un message qu'il m'a donné quand moi j'étais en train de lire et d'apprêter ce message, ça a vraiment sonné dans mon cœur. J'ai dit, ah, ça, ok. Et je sais que le pasteur a brossé aussi dessus. Dans la Bible, il y avait combien d'hommes riches? Il y en avait combien? Il y en avait quand même assez. Mais si nous venons faire la part des choses, nous allons voir que c'est 50%, 50%. 50% du temps, ils ne sont pas rentrés au paradis. 50% du temps, oui, ils sont allés. Je peux donner certains noms.
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Lot était un homme riche. Boaz, Nabal était un homme riche. Le roi David. Salomon était un homme riche. Bon, Salomon, le cas là, c'est un peu complexe et compliqué. Je dois venir recevoir un enseignement entier dessus venant du pasteur un mercredi parce que comme il a fini et ce que Dieu a dit dans sa parole, ça ne me dit pas de bonnes choses. Dieu a déchiré Israël à cause de Salomon et à cause du fait qu'il a fini en train de louer ou d'adorer des dieux autres que le Dieu d'Israël. Donc c'est compliqué. Donc Salomon. Nous avons Zachée qui lui a reçu son salut. Matthieu. Nous avons le pauvre Lazare et le riche qui essayaient de demander parce que le riche était en enfer. Nous avons aussi le jeune riche qui avait les 5 verbes, je crois c'est va, vends, donne, viens, suis-moi. Donc si nous voyons, comme Jésus nous dit aussi dans sa parole, vraiment, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que ça a sonné? Parce que nous sommes en train d'avoir un thème vraiment puissant. Le thème que nous avons pour cette année est puissant. Et nous le développons et nous croyons effectivement que nous allons rentrer dans notre destinée, n'est-ce pas? Nous croyons cela. Nous voulons manifester ça. Ça doit être oui et amen. Le Seigneur m'a dit, faites attention. Parce que pour un homme riche, il est beaucoup plus facile de tomber pour tes faiblesses, de tomber pour tes vices, de te détourner du chemin. Parce que ta richesse te donne une certaine aisance, une certaine manière de te comporter qui rend facile l'ego, qui rend facile le fait de pécher. Parce que tu as le contrôle sur les autres. Tu dis oui, ils sont obligés d'accomplir. Tu dis non, la porte est fermée. Il t'est facile d'agir d'une manière qui ne plaît pas au Seigneur. Nous voulons ça. Faisons attention. Il faut que nous nous assurions que l'identité d'abord, l'identité que nous avons en Christ, savoir qui est notre Dieu et ce que nous devons faire, marcher en nouveauté de vie, ça doit être parfait d'abord, bon, presque parfait, aucune perfection. Mais nous devons travailler dessus d'abord. Une fois que ça c'est accompli, là maintenant, là, les richesses viendront. Et quand les richesses viendront, on va les gérer d'une manière bonne. Parce que moi-même arrêté comme ça, là, si Dieu m'a trop béni aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Déjà, bon, excusez-moi, les gens se plaignent que je ne décroche pas les appels. Donc quand je serai riche, ça va être comme. Je ne vais plus décrocher. Excusez-moi, pardonnez, je demande pardon. Ça va changer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais imaginez encore si aujourd'hui, comme ça, avec ce comportement-là, Dieu il veut que je change. Mais moi, je ne change pas depuis. Donc, il attend. C'est pour ça aussi, il m'a percé surnaturel et puis ma destinée tarde. Parce que je suis incapable de me ranger. Dieu attend. Il attend des hommes et des femmes qui vont agir d'une manière qui lui plaise. Plus vite tu fais ça, plus vite tu vas accomplir ce que tu attends. S'il ne voulait pas aussi que tu sois riche, parce qu'attention, tout le monde n'est pas né pour être riche. La richesse n'est pas pour tous. Tout le monde veut la richesse, mais tout le monde n'est pas né pour être riche. Donc si lui-même il ne voulait pas que tu sois riche, le fait que tu te sois donné tellement bien, il va t'appeler, il va te rappeler auprès de lui. Et nous voyons, nous sommes dans des moments de deuil. Il a rappelé notre frère. Dieu peut rappeler quelqu'un avant l'âge âgé de 70 ans, ça peut arriver. Donc nous devons savoir que le plus important, c'est l'identité que nous avons. C'est la foi que nous avons. C'est la relation que nous avons avec Dieu, avec nos frères. Et c'est notre capacité de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Si tout ça n'est pas accompli, il nous sera difficile de rentrer dans notre destinée. Canaan est là, mais Canaan tarde. On va tourner dans le désert. Jusqu'à ce que toutes les anciennes habitudes, donc tous ceux qui avaient, c'était l'âge de 20 ans ou plus, 40 ans, je ne sais plus, en tout cas le peuple d'Israël, quand ils ont tourné à Israël, tous ceux qui étaient adultes sont morts. Tant que ta nature adulte en toi, qui ne veut pas quitter, tant que ma nature adulte en moi ne veut pas quitter, je vais tourner jusqu'à ce que ça meure. Et là, je vais rentrer dans ma destinée. Que le Seigneur soit loué. Vraiment, le pasteur, je ne sais pas, il est inspiré parce que les thèmes qu'il donne chaque année, c'est magnifique et c'est bien pour nous. Si nous prenons vraiment le temps, et je sais que la plupart d'entre nous, nous le faisons. C'est pourquoi nous venons ici les mercredis, c'est pourquoi nous venons les vendredis, c'est pourquoi nous venons les dimanches, nous le faisons. La pratique n'est pas facile. Mettre en application, c'est difficile. Mais si nous continuons, nous restons attachés,
nous allons voir de grandes choses dans nos vies. Parce que le chemin qu'il montre, c'est un bon chemin. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Avant de prier, je voudrais adorer un peu avec vous, s'il vous plaît. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à genoux, à tes pieds, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je combats. C'est là que je remporte ma victoire. Je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus, oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu vis éternel. Oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes, tu vis éternellement. Un dernier chant. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est arrivé. Le surnaturel est arrivé. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, 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 Alpha, Rapha, Elohim, Elohim, Shammah, Shaddai, se manifestera.
se manifestera. Oh Yahweh, 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 Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Shammah, Shaddai, Jireh, Jireh, oh Adonai, Adonai, se manifestera. Amen. Nous croyons que Dieu se manifestera dans notre vie avec ce thème que nous avons reçu pour cette année. Alors ensemble, nous allons élever la voix. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour ce thème que nous avons reçu et que nous appliquons dans nos vies ce soir. Nous reconnaissons notre identité en Christ. Nous reconnaissons notre puissance en Christ. Nous reconnaissons notre autorité en Christ. Et nous appliquons cela dans nos vies. Je vais percer surnaturellement. Je vais percer spirituellement. Et je vais atteindre ma destinée. Alors ce soir, j'élève la voix, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, pour un thème si puissant que tu as accordé à ton Église. Éternel, nous le recevons, Seigneur. Il est oui et amen dans ma vie. Il est oui et amen dans la vie de mon frère. Il est oui et amen dans la vie de ma soeur. Je crois, Seigneur, que tu te manifestes dans ma vie au travers de ce thème. Oh Seigneur, comme tu as rechassé le vent, tu as chassé le vent et tu as calmé la mer. Dans ma vie, Seigneur, tu accomplis des miracles. Dans ma vie, tu me donnes cette confiance que je suis en toi. Et que moi aussi, Seigneur, j'ai la capacité, Seigneur. J'ai l'autorité, j'ai la puissance et j'ai l'onction de déclarer, Seigneur, des mots dans ma vie. Afin que la tempête se calme. De déclarer des mots dans ma vie. Afin que le vent se cesse. De déclarer des mots dans ma vie. Afin que la mer se taise. Seigneur, j'applique cela dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je reçois, Seigneur, encore cette puissance et cette capacité, Éternel, afin d'atteindre ma destinée que tu nous as enseignée cette année. Je l'atteins, Seigneur, de Tout-Puissant. Je reçois, Éternel, l'accomplissement de cela dans ma vie. Je reçois, Seigneur, et je suis élevé, Seigneur, dans ma destinée, parce que je crois, et j'ai la foi, j'ai la ferme assurance, j'ai la conviction, Seigneur, que tu agis. J'ai la conviction que tu te montres, Seigneur. Tu démontres ta puissance dans ma vie et tu me donnes l'accès, Seigneur, à ma destinée. J'accède à ma destinée. J'accède à ma destinée. Je rentre dans ma destinée par ta grâce, Seigneur. Merci pour un thème, Éternel mon Dieu, qui est puissant. Merci pour un thème qui est puissant. Merci pour un thème évocateur. Merci de réveiller, de susciter en moi, Éternel, ce que je ne savais pas que j'avais. Parce que tu m'as démontré, Seigneur, qui je suis, quelle est mon identité en toi. Et Seigneur, je reconnais cette identité. Et j'accepte cette identité, que je suis fils de Dieu, co-héritier de Christ. Je reconnais et j'accepte. Je reçois, Seigneur, cette autorité que tu m'as donnée. Je reçois, Seigneur, ce que tu as dit de moi. Oui, je reçois, Seigneur. Je reçois, oh Dieu Tout-Puissant. Je sais que je suis avec toi. Je reconnais qui je suis. Éternel mon Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, du mensonge. Je ne suis plus esclave, Éternel mon Dieu, de la calomnie. Je ne suis plus esclave, Éternel mon Dieu, de l'impudicité. Je ne suis plus esclave, Éternel mon Dieu, des fruits de la chair. Mais je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est mon identité. C'est mon identité. C'est l'identité que j'ai. C'est l'identité que j'ai. Dieu Tout-Puissant, je te reconnais. Je reconnais ta voix. Merci, Papa, pour ta grâce et ta fidélité. Merci d'accomplir des merveilles dans ma vie au travers de ce thème. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh Dieu, tu es bon.
Nous allons prendre autorité en ce moment. Prends autorité en ce moment et déclare que tu es fils de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Déclare en ce moment que tu es vainqueur et tu es plus que vainqueur. Déclare en ce moment que tout ce que l'ennemi a prévu devant toi, c'est faux, c'est échoué, c'est faux. L'ennemi a menti, il a menti dans ta vie. Déclare en ce moment et rentre dans ta destinée parce que l'ennemi va essayer de t'arrêter. Il va essayer de te ralentir. Il va essayer de te faire reculer. Mais non, 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 non. Il a menti. Tu as menti, toi, diable. Tu as menti, toi, esprit méchant. Tu ne peux rien sur ma vie. Parce que moi, je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma destinée. J'ai foi que je rentre dans ma destinée. J'ai foi que je rentre dans ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter, mon frère. Rien ne pourra t'arrêter, ma soeur. Tu rentres dans ta destinée ce soir. Nous recevons cela. L'année 2024 qui est en train de s'achever. Nous recevons cela. Nous recevons la réponse. La réponse à ce thème en ce moment. Nous croyons que nous recevons. Nous croyons que nous recevons. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est haut. Il est haut. Oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, et moi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Oh, je veux l'accueillir. Seigneur, oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. 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 En ce moment, trouve-toi un voisin, trouve quelqu'un, trouve un partenaire. Nous avons appris quelque chose de très puissant. Trouve un partenaire, ouvre les yeux. Trouve un partenaire, trouve quelqu'un avec qui tu vas prier. Trouve quelqu'un avec qui tu vas prier en ce moment. Le pasteur nous a montré quelque chose de très puissant. La prière d'un frère pour un frère, il y a la force dedans. La prière d'une personne pour une autre, il y a la force dedans. Il y a la force dedans. Alors en ce moment, tu vas déclarer pour ton voisin. Et tu vas lui dire que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Nous sommes là pour recevoir l'accomplissement du thème. Tu vas percer surnaturellement. Tu vas percer spirituellement. Déclare sur sa vie. Déclare sur sa vie. Déclare sur sa vie. Papa, nous voulons percer. Papa, nous voulons percer. Nous voulons rentrer dans notre destinée. Chacun qui est en train de prier pour sa soeur. Chacun qui est en train de prier pour son frère. Nous prions, Seigneur, que cela soit oui et amen. Ah, Dieu Tout-Puissant. Ensemble, de commun accord, nous nous attachons pour te dire oui. Nous nous remettons entre tes mains et nous croyons que tu agiras. Nous croyons que tu feras des prodiges dans nos vies, Seigneur. Éternel mon Dieu, aide-nous, donne-nous ce cœur-là de reconnaître qui nous sommes en toi, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie et de rentrer, Seigneur, dans nos destinées, de rentrer dans nos droits divins, Seigneur, que tu nous as donnés, Seigneur.
Tu as dit que tu as des projets de paix, des projets de succès, de prospérité pour tes enfants. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons cela aujourd'hui. Et nous témoignons les uns pour les autres. Nous prions les uns pour les autres. Nous intercédons les uns pour les autres, afin que nous recevions cela, Seigneur. Nous recevons cela, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci, Seigneur, de déblayer le chemin. Merci de briser les chaînes. Merci de ôter, Seigneur, tout ce qui est problème devant nous, afin que nous rentrions dans nos destinées. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire des merveilles dans ta vie aujourd'hui. Il est capable de faire des merveilles dans la vie de ton frère et de ta soeur. Selon le témoignage que tu as déclaré dans ta vie ce soir, Dieu accomplira ses promesses. Parce que tu as déclaré pour un frère, tu as intercédé pour un frère. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Alléluia. Dernier sujet de prière que nous avons pour ce soir. Tous les responsables de l'église en ce moment sont en jeûne. Parce que le pasteur nous a dit qu'il y a un esprit de réclamation en ces moments. Nous connaissons comment les fins d'année se passent. Les décès par-ci, par-là. L'ennemi veut faire ravage. Mais il a menti. Parce que nous servons un Dieu puissant et nous servons un Dieu fidèle. Alors en ce moment, avec ton partenaire actuellement, tu vas encore prier et tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ sur la vie de ton frère. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ sur la vie de ta sœur. Pour ce reste de cette année 2024, tu vas mettre une protection autour de lui ou d'elle, selon l'autorité qui t'a été donnée par le Saint-Esprit. Tu vas étendre cette autorité et tu vas pouvoir protéger ton frère et ta sœur. Cet temps-là, l'ennemi est debout, il est debout. Mais il a menti, il a menti, il a menti. Il ne peut rien contre toi. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Tu domines sur les scorpions, tu domines sur les serpents, tu domines sur les principautés, tu domines sur les princes de ce monde, tu domines sur les forces des ténèbres, tu domines sur l'ennemi, tu domines sur les démons, tu les chasses par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous déclarons une protection divine sur cette église, Père. Non pas par notre propre force, non pas par notre puissance, mais par ton esprit, Papa. Par ton esprit, Papa. Par ton autorité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton autorité que nous appliquons en ce moment. Et nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire sur ma vie, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Nous déclarons la victoire sur la vie de ton serviteur.
Nous déclarons la victoire et nous la recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Okay. Amen. 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 What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore you. Heaven and earth adore you. Angels bow. Angels bow before you. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore. Heaven and earth adore. Angels bow before you. Angels bow before you. What a mighty God we serve. Excusez-moi, j'avais dit dernier, mais j'ai un dernier sujet. Nous allons tous ensemble élever la voix pour le serviteur de Dieu qui n'est pas au milieu de nous. Pour la grâce que Dieu lui accorde, que Dieu continue de l'élever davantage. Que Dieu continue de lui donner la puissance et l'onction davantage. Qu'il continue à rester auprès de son Dieu pour nous enseigner, parce que nous en avons besoin. Et nous voyons cette grâce dans nos vies. En tout cas, moi, je témoigne de cette grâce dans ma vie. Et je voudrais qu'ensemble, nous élevons la voix. Remettre cet homme entre les mains de Dieu. Et n'oublions pas son épouse. N'oublions pas ses enfants. Pour tout ce qu'ils font. Pour l'œuvre du Seigneur. Pour les sacrifices. Que le Seigneur lui-même ouvre les portes devant eux. Et qu'il les comble au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus, élevons la voix. Père, merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour le pasteur Asa, le docteur Asa, que tu as placé au-devant de nous, Seigneur. Merci pour cet homme qui est dédié, Seigneur, dévoué à ton œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant, quel homme est-ce que tu as trouvé, Papa? Merci de lui donner la force et la capacité de continuer à marcher avec toi. Merci de continuer, Seigneur, à frayer un chemin au-devant de lui. Merci pour ta paix et ta joie que tu lui accordes, que tu lui donnes au fond de son cœur, afin qu'il puisse continuer à marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour le zèle que tu lui donnes de pouvoir évangéliser, de pouvoir parler de toi. Merci pour la puissance et l'intelligence que tu lui accordes de pouvoir continuer à faire des recherches afin de nous édifier. Merci de déverser ton onction, ta puissance, ton huile sur lui, sur sa vie. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis son ministère, bénis les œuvres de ses mains. Nous n'oublions pas son épouse, éternel mon Dieu, qui est une aide que tu as mis auprès de lui. Éternel, bénis-la. Fraye un chemin au-devant d'elle. Accorde-lui les désirs de son cœur, afin qu'elle puisse s'occuper de son foyer, afin qu'elle puisse s'occuper de ses enfants, afin qu'elle puisse vaquer à ses occupations. Mais surtout, qu'elle continue à aider ton serviteur à marcher avec toi, Seigneur, pas à pas. Merci, Seigneur, pour la vie que tu lui accordes. Nous te prions pour ces enfants qui sont une bénédiction pour ton œuvre, qui jouent aux instruments, qui se dévouent, Seigneur, qui vont à l'école, qui font tellement de choses. Mais Père, tu leur donnes la force de continuer. Nous prions que tu nous donnes aussi la sagesse de bien traiter cette famille, afin que cette famille reste dans la paix, que cette famille reste dans la joie, que nous soyons, Seigneur, un support pour eux, afin qu'eux aussi puissent rester au devant et continuer à guider un peuple entier, afin de te connaître, Papa. Éternel mon Dieu, fais de nous une église et des membres et des fidèles qui sont exemplaires, qui honorent, Seigneur, leurs autorités, qui honorent leurs pasteurs, qui prennent soin de leur âme. Merci, Papa, de continuer à frayer ce chemin au-devant de lui. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Père, pour tous tes bienfaits, bénis cette famille, bénis cet homme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus pour la vie du diacre qu'il a ce soir encore, qui nous a bénis. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour sa vie. Assume ton identité et prie. Alléluia. Alléluia. Nous devons connaître notre identité en Christ. Et si nous ne connaissons pas notre identité en Christ, il faut que nous puissions
voir est-ce que nous connaissons Christ lui-même. Parce qu'il faut connaître d'abord l'identité de Christ, afin de toi-même retrouver ton identité. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur ce soir. Et tout a été basé, il y a les passages bibliques. Si nous pouvons encore les relire, que Dieu le bénisse. Alléluia. Et ce soir, je vais demander au frère Dodi de prier pour le serviteur de Dieu. Que le Seigneur renouvelle encore ses forces. Que le Seigneur le garde dans sa sagesse. Amen. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci. Merci de nous avoir visités ce soir. Merci d'être là, Papa, à travers ton serviteur que tu as utilisé pour nous bénir. Seigneur, daigne le bénir en retour, Papa. Il a dépensé son énergie. Il a dépensé ses potentialités. Père, s'il te plaît, visite-le de retour. Jésus, élève-le davantage. Donne-lui la sagesse qui vient d'en haut. Éternel notre Dieu. Seigneur, il dit que nous devons te connaître. Connaître ton identité. Connaître notre identité afin que nous prions. Nous prions dans le nom de Jésus. Que ce thème l'affecte lui-même. Que ce thème, Seigneur, l'élève lui-même. Afin de pouvoir percer surnaturellement. Telle est ta volonté. Papa, je prie, Seigneur, que tu lui donnes d'autres révélations pour les jours à venir. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu lui donnes la capacité, la potentialité, Seigneur Jésus, afin de te connaître. Et Seigneur, de nous donner et de nous bénir aussi davantage de ces révélations. Merci, Papa, parce que tu as été au milieu de nous. Sois béni, sois exalté. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Dodi. Alléluia. Amen, amen. Nous allons passer maintenant aux actions de grâce. Alléluia. Tant d'actions de grâce. Amen. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur encore pour la vie. Alléluia. La vie qu'il nous accorde. Amen. La vie qu'il accorde à chacun de nous dans cette église. Le Seigneur nous garde. Nous entendons des nouvelles qui ne sont pas bonnes autour de nous, mais le Seigneur jusqu'ici nous a gardés, nous a protégés, et nous bénissons son nom encore, que cette année, cette fin d'année encore, qui nous garde, qui nous protège, nous voulons le glorifier pour cela, au nom de Jésus. Amen. Action de grâce, oui, la sœur Maryse. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de mon pasteur, sa femme, ses enfants. Bénir le Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs ici à l'église. Soyez tous bénis. Le Seigneur est merveilleux. Quand on dit prions pour les uns pour les autres, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et aussi quand on dit ne forcez personne à venir au Seigneur. Donnez seulement la parole. C'est-à-dire, prêchez, parlez-lui du Seigneur. Ne le forcez pas à venir maintenant. Parce que des fois, ce n'est pas le moment pour lui de venir. Le Seigneur lui-même appelle ses enfants. Quand le moment opportun arrive, quand c'est le moment, le Seigneur lui-même appelle ses enfants, dit, viens à moi. Mais notre travail, c'est de juste planter la parole, planter et laisser germer. Je dis cela parce que depuis des années, je priais pour ma soeur, ma copine qui est aujourd'hui ma soeur. Avant, depuis le pays déjà, elle avait une vie de côté, moi j'avais de côté. Mais on dit que quand on dit deux personnes qui marchent ensemble se ressemblent, je ne crois pas. Des fois, on marche ensemble, mais on ne fait pas les mêmes choses. Et c'est vrai qu'à la longue, un va contrôler l'autre ou l'autre va contrôler l'autre. Mais depuis des années, je plantais. Quand j'essayais de faire par force,
ça refusait. On a jeûné, on a prié. Mais quand je me suis vraiment assise et prié pour elle, le Seigneur a décidé de l'emmener à lui-même. Et surtout qu'elle est catholique, vous savez, c'est pas facile que de faire changer quelqu'un qui est catholique, de lui dire viens te baptiser. Parce que eux déjà ils se baptisent quand ils sont petits, ils prennent les communions, ils disent non, c'est fini. Mais il faut le Seigneur vraiment pour changer le cœur de la personne. Et il a sa manière de le faire. Des fois c'est gentiment, des fois c'est avec force. Mais quelles que soient les méthodes, le Seigneur lui-même emmène ses enfants à lui. Amen. C'est juste pour témoigner que ma soeur a décidé de choisir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur et de venir se baptiser, c'est-à-dire mourir dans l'eau et ressortir. Amen. C'est depuis plus de 20 quelques années que je la poursuis et le moment est arrivé. Je veux bénir le Seigneur. Je veux le remercier vraiment. Je veux chanter ses louanges et le témoigner encore et encore pour tout ce qu'il fait. Et dire que notre moment, nos saisons à nous ne sont pas ceux de Dieu. Dieu a son temps. Soyons patients, ayons la foi, la patience et cela se fera. Amen. Soyez tous bénis ce soir. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et continuez encore à prier. Alléluia. Amen. Oui, le diacre. Dès qu'il a. Gloire à Dieu. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie des frères et des sœurs, dans la vie de l'homme de Dieu. Nous sommes un peuple victorieux. Amen. Parce que devant nous, nous avons un grand guerrier qui nous conduit, qui fait que nous sommes victorieux dans notre marche envers Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur au nom de Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il glorifie son nom. Parce que l'année passée, quand je suis rentré au pays, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle veut que je prie pour elle. Parce qu'elle veut un enfant. Bon, j'étais effrayé. J'ai dit, bon, parce que sa première fille fait la première. Je ne sais pas, peut-être qu'elle doit avoir 20 ans ou 19 ans, je ne sais pas. Et elle cherchait un enfant et elle ne gagne pas. J'ai dit, ok, prions. Tout ce temps, bon, j'ai prié seulement et puis bon, et je suis parti. Cette année, quand je suis rentré, et elle m'a appelé que j'ai entendu que tu es venu. Mais elle a demandé à ce que je prie pour elle, pour le même sujet. Et le Seigneur m'a dit, il ne faut pas que je... C'est-à-dire que l'Esprit m'a... Quelque chose m'a dit, prie et dis-lui de poser la main sur son ventre. J'ai prié, elle a fait ça, j'ai prié. Et quelque temps après, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve et j'ai vu une de ses soeurs qui était enceinte. Et je disais dans mon rêve, j'ai dit, ta soeur là, elle est enceinte. Si elle veut dire la vérité là, elle veut vraiment dire la vérité, elle est enceinte. Je l'ai appelée et puis je lui ai dit, mais toi, je ne te comprends pas. J'ai dit de prier pour moi. Et c'est la grossesse de ma soeur que tu vois. Je dis, moi je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu. Et quelques temps après, j'ai rêvé encore. J'étais en train de dire, j'ai dit, mais est-ce que tu n'es pas enceinte? Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que, voilà mon rêve, mais je sais que tu seras enceinte. Que c'est vrai ça? J'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Et j'ai prié, je suis venu. C'est rien que la semaine passée, elle m'appelle et puis elle me dit qu'elle a vu elle a un retard de 2 semaines ou bien c'est 3 semaines, que ce n'est jamais arrivé. J'ai dit c'est la grossesse. Donc, je rends grâce à Dieu. Parce que là où c'est impossible, Dieu rend cela possible. Et Dieu passe par nous pour glorifier son nom. Que son nom soit exalté, son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen.
je voudrais dire merci au Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Dans ma vie, dans la vie de cette Église, pour ce qu'il fait pour chacun de nous, que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Vraiment, en préparant ce message, ce n'était pas facile. J'avais même beaucoup de peur au cœur, mais arrivé ici, après la prière, j'ai senti un calme qui est venu. J'ai dit gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est là, je suis tranquille. Donc que le Seigneur soit loué. Mais vraiment, ce que je voulais nous dire ce soir, c'est une fois de plus, s'il nous plaît, redoublons d'efforts dans la prière pour le serviteur de Dieu. Parce que, bon, je sais que beaucoup d'entre nous peut-être ne savent pas, mais nous le voyons absent aujourd'hui pour une raison que nous savons, c'est un décès. Mais Dieu seul sait ce que lui-même il traverse. Et il traverse des choses. Lui aussi, il a perdu des gens. Mais il est là en train de courir de gauche à droite pour s'assurer que tout va bien. Lui, sa famille, il faut vraiment que nous puissions les porter en prière. Ils nous soutiennent spirituellement pendant que eux-mêmes, c'est difficile. Si ce n'est Dieu qui vous soutient, maman, si ce n'est Dieu qui soutient le pasteur, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous devons redoubler d'efforts. Donc, ma prière, ma requête aujourd'hui, c'est vraiment que nous puissions continuer cela. Parce que quand il a échangé un peu avec moi ces 2 jours, vraiment, moi, ça m'a peiné. Ça m'a peiné de voir ce qu'il est en train de faire pour nous, pour les autres, pendant que lui-même passe par même des moments similaires. Mais est-ce que nous sommes là à faire ce que lui, il fait pour les autres? Donc, vraiment, redoublons d'efforts dans la prière pour maman pasteur, elle aussi qui passe par des moments difficiles, pour le pasteur, afin qu'eux aussi puissent continuer à veiller sur nos âmes. Amen. Amen. Sœur Esther. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi pour nous dans la salle ici pour cette année. Le vendredi prochain, nous serons en ligne. Donc, ce que je voulais dire, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant toute l'année, tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il y en a qui, par moments, s'expriment, il y en a qui ne s'expriment pas. Mais Dieu fait, Dieu agit dans le secret. Certaines choses, nous ne le voyons pas d'abord. Pour certaines personnes, nous n'avons pas encore vu l'accomplissement. Mais dans le spirituel, je suis sûre que des choses ont changé. Les données ont changé et nous allons voir ça très bientôt. Donc c'est juste pour encourager et juste aussi pour rendre grâce à Dieu. Et aussi, je voudrais parler du mercredi soir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait au travers de notre Père. Les enseignements qu'on reçoit, vraiment c'est... Je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais c'est du lourd. Ce qu'on reçoit les mercredis soirs, c'est vraiment, c'est édifiant. En tout cas, je nous encourage ceux qui ne viennent pas les mercredis soirs. Faites l'expérience une fois. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Merci. Amen. Merci. Allez-y, frère Dodi. Alléluia. Vraiment, c'est... Bon, moi, je dis toujours que il est vraiment bon d'être chrétien et surtout d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Et c'est la bonté de Dieu qui fait que je vis au jour le jour. Parce que je ne mérite rien, non. Donc j'aimerais lui rendre grâce ce soir que je suis arrivé jusqu'à l'avant-dernier vendredi, comme la sœur l'a dit. Et donc, merci Seigneur. Et aussi, dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur. Comme le diacre l'a si bien dit, prions pour lui. La seule chose que moi je sais que le pasteur aime le plus, c'est de prier pour lui. Il a besoin de ça. Prions pour lui, soutenons-le dans la prière. Il a besoin de ça. C'est une lourde responsabilité.
Et en même temps, j'aimerais aussi dire merci au Seigneur pour la vie de tonton Mikena, ou bien le diacre Mikena, qu'il a utilisé ce soir pour nous bénir. Est-ce que tu connais ton identité pour pouvoir briller? Connais ton identité. Tu es fort, tu es puissant, tu es victorieux. Amen. Merci diacre pour avoir nous béni. Merci vraiment pour ta vie. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ma famille. Il a été bon envers moi. Je ne peux pas les énumérer, mais le Seigneur a été avec moi jusqu'au dernier moment. Même ce soir, j'étais tellement abattu. Il a fallu que je me cache un peu. Je suis revenu. Mais quand on a prié à la fin ici, je suis plus que fort. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Et soyez bénis, l'Église de Dieu. Merci. Allez-y, frère Kossi. Alléluia. J'aimerais dire un grand merci au Seigneur. Premièrement, pour la vie de son serviteur, le pasteur de cette église, pour tout ce qu'il est en train de faire pour tous les fidèles, parce que nous qui sommes les leaders, le diacre l'a dit, qu'aujourd'hui, nous avons passé toute la journée en jeûne et prière. Et ça vient de qui? Ça vient de notre Père spirituel, qui est un sentinelle qui veille toujours sur la vie de ses fidèles, afin que le loup ravisseur ne puisse pas attaquer le peuple de Dieu. Donc, toi et moi, nous dormons dans nos maisons. Qui veille sur les fidèles? C'est lui seul. C'est lui seul. Le combat qu'il traverse, les batailles qu'il traverse, nous ne savons rien. Nous dormons seulement. Mais quand il est en communion avec son Seigneur, et quand le Seigneur lui parle, il ne cache pas ça. Et il nous dit ce qu'il faut faire. Que le Seigneur continue toujours par le bénir. Que le Seigneur le garde et que le Seigneur lui accorde une longue vie, afin que le ministère que le Seigneur lui a confié, qu'il puisse l'achever. Et sans oublier, je vais dire encore un grand merci au Seigneur pour la vie de ma famille, pour ma vie personnelle. Et ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas sa bonté. Et nous avons commencé l'année depuis janvier jusqu'à ce moment. Et si ce n'est pas par la main du Seigneur, et je ne sais pas si nous allons atteindre ce moment. Parce qu'il y avait eu des attaques. Mais le Seigneur, dans son amour, a toujours le dernier mot. Et il a secouru mes enfants dans leurs allers-retours de l'école. Mon Joshua qui marche tous les jours pour aller à l'école et il revient sain et sauf. Et que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et la maladie n'a pas pu avoir la force sur ma maison. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous protéger tous, son Église, du plus petit au plus grand. Que sa main puissante soit sur nous, afin que nous sortions victorieux. Amen. 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 Ok. Nous allons donc apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Plus d'action. Je chante Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des
enlever, hein. Je bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Alléluia. Jusqu'ici, il nous a secourus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons donc tendre les mains. Amen. Vers ce que nous avons apporté ce soir. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour ses actions de grâce. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci, Père, parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as gardé nos pas. Jusqu'ici, tu nous as protégés. Même quand il y a eu des accidents, tu nous as sortis de là. Seigneur éternel, mon Dieu, quand il y a eu des mauvaises nouvelles, tu nous as fortifiés. Père, quand il y a eu des maladies, Seigneur, tu nous as guéris. Seigneur éternel, avec tout, Seigneur, ce qui a pu bien se passer, oh, durant le début de l'année, janvier jusqu'à aujourd'hui, en décembre, Seigneur, tu as été avec nous. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour la vie, pour la vie, pour la santé, Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous ne cesserons de te glorifier. Te glorifier parce que tu es Dieu. Tu es notre Père. Nous avons choisi la bonne part. La bonne part, Seigneur, c'est d'être avec toi, marcher avec toi. Et nous ne voulons pas reculer. Nous ne voulons pas regarder derrière. Même si, Seigneur, parfois c'est difficile, tu nous ramènes chaque jour dans ta bergerie. Nous te bénissons, tendre Père. Nous te disons merci. Merci encore pour ces actions de grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as envoyé une âme à toi. Merci encore pour ce que tu as gardé, Seigneur, tes enfants. Tu as fortifié, Père, ton serviteur, sa famille. Merci encore, Papa, parce que chaque jour tu nous protèges. Merci pour la bénédiction d'enfantement que tu as donnée à notre sœur. Seigneur, nous te bénissons. Oh, que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes à la fin de notre service. Diacre, pas de... Oui. Le rappel de dimanche, tu veux le dire? Amen. Comme ça a été posté sur notre ligne WhatsApp, ce dimanche, nous avons baptême d'eau ici à l'église. Et après ça, nous allons partager un repas chez le pasteur. Amen. N'oubliez pas, après l'église, nous partagerons un repas chez le pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Et demain, c'est bon, Diacre? Demain, évangélisation, les évangélistes sortons, gagner des âmes. C'est vrai, il fait froid, mais nous allons aller bénir les sans-abri. Amen. Donc, pour ceux qui peuvent venir, venez. On va pas vraiment rester longtemps. Amen. On va juste bénir des personnes dans le besoin et rentrer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Je vais demander à la diaconesse de nous congédier entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Prions. Éternel, je veux bénir ton nom encore ce soir pour ces moments bénis à tes pieds. Je bénis ton nom pour la vie de notre Jack qui nous a bénis encore ce soir. Seigneur, pour cela, nous nous repositionnons en toi, dans notre identité que nous recevons de toi, afin que nous rentrons dans notre destinée et notre bénédiction. En ce moment, nous allons quitter, mais nous n'allons pas quitter ta face. Je prie à ce que tu nous amènes sains et saufs comme tu nous as amenés avant ici. Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Seigneur, dans notre couche, que tu parles, que tu nous révèles les choses comme tu l'as dit à Job. Tu révèles les choses cachées à tes enfants, afin que nous nous prions les uns les autres. Seigneur, parle à tout un chacun dans sa couche. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Aïe, tu es là-bas. Dieu m'a dit, je serai béni. Il me l'a montré, ça se fera. Mais le diable veut le contraire.
Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh. Il a menti, oh, menti, oh. Dieu m'a dit, je serai béni. Il me l'a montré, ça se fera. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé